Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le lundi 29 octobre 2018. Je continue mes lectures de ce livre de Jean Roche que j'ai trouvé, Le gouvernement de soi, avec le secours des moralistes. Tout à l'heure j'ai lu un petit passage de Vauvenargues sur les bienfaits de la tolérance. Et je vois que à la suite, il y a un autre petit extrait qui s'intitule Le sophisme de l'utilité des vices. Et c'est ce que je m'apprête à lire et à commenter ou à extrapoler. Voilà. Donc, le sophisme de l'utilité des vices. On demande si la plupart des vices ne concurrent pas au bien public, comme les plus pures vertus. Voilà, alors, si je m'arrête juste là, selon moi, selon la mécanique universelle, je pense que c'est le cas. Les vices concourent au bien public comme les plus pures des vertus. Le saint et l'assassin amènent tous les deux quelque chose à l'humanité. Mais, et c'est pas distinguable au niveau de l'apport exact, de la force de l'apport de chacun. La seule chose, c'est que on doit choisir de penser qu'il y a une différence et que le bien est préférable pour faire évoluer l'humanité au mal. Ça, c'est pour la société générale. Le chercheur, le philosophe, le penseur, le sociologue, je ne sais pas, il peut se priver de cette illusion nécessaire. Mais l'humanité doit penser et transmettre qu'il est mieux de faire le bien pour évoluer, que le bien est meilleur pour faire évoluer l'humanité que le mal. Voilà. C'est mon point de vue, simplement. Qui ferait fleurir le commerce sans la vanité, l'avarice, etc. En un sens, cela est très vrai, mais il faut m'accorder aussi que le bien produit par le vice est toujours mêlé de grands maux. Ce sont les lois qui arrêtent les progrès de ces désordres. Et c'est la raison, la vertu qui le subjugue, qui le contiennent dans certaines bornes et le rendent utile au monde. Oui. Alors, en somme, prenons le cas extrême du mal, le nazisme, qui a fait des ravages mais énormes dans l'humanité, dans son passage. À la sortie de cette horreur, l'humanité a posé deux choses fondamentales. La loi contre les crimes contre l'humanité et a permis au peuple juif de trouver une terre, un asile, un pays, une nation qui puisse les protéger comme l'ensemble des autres communautés humaines. Chose qu'ils n'avaient pas depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans, et qui les mettait en danger permanent partout où ils étaient. C'est ce qui distingue d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous distinguons intuitivement l'antisémitisme du racisme, de l'esclavage ou d'autres ignominies, parce que la position du peuple juif dans le monde était
tout le temps sous le couperet d'une décision d'extermination, d'une décision qui a fini par se concrétiser par les nazis. Les nazis sont le résultat de 2000 ans de pogrom, en réalité. Et donc, il y a une distinction énorme à faire pour cette communauté qui... et l'humanité a compris intuitivement qu'elle devait agir comme ça. À la sortie de cette guerre. Donc pour revenir au nazisme, évidemment, il a conduit à ces deux choses, et certainement à d'autres choses qu'on pourrait dire positives. Et le drame, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité pour la société humaine, à ce moment-là, d'amener par exemple ses bienfaits sans que ce drame existe. C'est-à-dire que en 1920 par exemple, avant que le nazisme arrive, si la société humaine avait pu dire, bon, il y a la possibilité des crimes contre l'humanité, anticiper cette chose-là, anticiper le fait que depuis longtemps déjà, le peuple juif voulait espérer retrouver une terre, un pays, etc. S'il y avait eu la moindre possibilité que ça se fasse sans cette violence, ça aurait été majeur, ça aurait été extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est une constatation dramatique que le mal conduit par certains côtés à des choses que le bien n'aurait jamais pu faire de manière spontanée, intuitive. Si on était vraiment intelligent, on aurait compris, on comprendrait, on anticiperait, on saurait qu'il faut le faire, que c'était bien, que voilà, qu'il y avait des règles à faire et qui ne viennent pas de la jurisprudence. On n'en est pas là. Malheureusement, on évolue par le négatif bien souvent. À la vérité, la vertu ne satisfait pas sans réserve toutes nos passions. Mais si nous n'avions aucun vice, nous n'aurions pas ces passions à satisfaire, et nous ferions par devoir ce qu'on fait par ambition, par orgueil, par avarice, etc. Il est donc ridicule de ne pas sentir que c'est le vice qui nous empêche d'être heureux par la vertu. Oui, voilà. C'est absurde. C'est ridicule de ne pas comprendre que ça serait 1000 fois mieux d'évoluer par la vertu. Là, voilà, pour revenir à ce problème, il y a eu un drame à Pittsburgh. Un crime antisémite. Donc, l'antisémitisme est toujours présent, il est toujours extrêmement fort dans la société humaine. On sait que c'est un crime énorme, que c'est quelque chose qu'il faudrait combattre et éradiquer. Il y aurait peut-être moyen de l'éradiquer. Pour cela, il faudrait que la communauté chrétienne, par exemple, ça c'est mon avis, s'engage réellement à sa tête, en disant
On ne touche pas, on n'acceptera jamais qu'on touche un cheveu de la communauté juive qui est notre mère. Pareil pour l'islam. On défendra la communauté juive parce que c'est notre mère également. Nous déclinons de cette religion. Ça serait possible que l'ensemble de la communauté, et si l'ensemble de la communauté religieuse suivait parce qu'ils suivraient, ils se mettraient derrière le pape et derrière l'ensemble voilà, si on avait cette intelligence, eh ben le peuple il se calmerait tout de suite. Donc on pourrait anticiper, à vrai dire. On n'en est pas capable. On pourrait anticiper pour tout un tas de choses. On pourrait anticiper. Là, il y a des choses qui se profilent. On voit que l'écologie, les gouvernants, ils y vont pas franco, quoi. Ils laissent le climat se dégrade. On voit que la pollution va continuer, etc. Le réchauffement climatique va continuer à se faire. Si on continue comme ça, si on continue à... Et donc on va jusqu'à la catastrophe parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que la conscience ne prend pas le pas encore. Donc le mal est encore nécessaire. Et c'est un drame d'être en 2018 et de constater ça. Et en même temps, c'est la vie. L'humanité en est que là. On ne peut pas être plus loin. On ne peut pas... un adolescent, il ne peut pas avoir la mentalité qu'il aura quand il aura 30 ou 40 ans. Il est obligé d'être on est où on est. L'humanité est posée à ce moment. Et à ce moment-là, au moment où nous sommes encore incapables d'évoluer par conscience. On ne peut évoluer que par tentative, accident et rectification. On ne sait faire que ça pour l'instant. On a progressé, on avance vers une évolution consciente, mais on ne peut pas aller plus vite que la machine. Alors, ça révolte. Et je ne devrais pas le prendre comme ça. Je devrais le prendre froidement, comme un bon chercheur, un bon universitaire. Malheureusement, je ne suis pas un universitaire. Donc, je n'ai pas appris à maîtriser tout ça. Donc, c'est encore l'émotion qui parle. Mais ce n'est pas la bonne chose. C'est pour ça que c'est formidable d'être un universitaire. C'est pour ça que c'est une bonne chose. Seulement, parfois, le manque de révolte des universitaires va faire que on va laisser se dégrader quelque chose. Et là, l'écologie, ils ont mis beaucoup de temps avant de prendre conscience et de taper un peu du poing sur la table. Et ils le font pas complètement. Là, c'est quand même dommage. Là, pour l'instant, c'est encore la société humaine, le peuple qui écrit sur les réseaux sociaux, il y en a marre, c'est plus possible, etc., etc. Si elle est si insuffisante à faire le bonheur des hommes, c'est parce que les hommes sont vicieux. Et les vices, s'ils vont au bien, c'est qu'ils sont mêlés de vertu, de patience, de tempérance, de courage, etc. Un peuple qui n'aurait en partage que des vices courrait à sa perte infaillible. Quand le vice veut procurer quelques grands avantages au monde pour surprendre l'admiration,
il agit comme la vertu, parce qu'elle est le vrai moyen, le moyen naturel du bien. Mais celui que le vice opère n'est ni son objet ni son but. Ce n'est pas à un si beau terme que tendent ces déguisements. Ainsi le caractère distinctif de la vertu subsiste, ainsi rien ne peut l'effacer. Vauvenargues, introduction à la connaissance de l'esprit humain. C'est quand même émouvant de voir que ce Vauvenargues qui a vécu, je ne sais pas, au XVIIIe, au XVIIe siècle, a déjà une conscience de l'âme humaine aussi forte. Je pense que ça n'a pas changé depuis, et c'est depuis bien longtemps, même avant la philosophie, que les hommes ont conscience de l'âme humaine. Et c'est là où on voit qu'on met beaucoup de temps à réfléchir. Par exemple, bien avant la philosophie, il y avait des mythes, les mythes grecs par exemple, qui réfléchissent sur le narcissisme. C'est époustouflant qu'ils aient compris que, à force de se regarder, on peut tomber dans l'eau, quoi. C'est incroyable. Le mythe du Minotaure, etc. Donc ils avaient compris intuitivement tout ce qui la complexité de l'âme humaine. Et c'est encore le mécanisme de l'évolution qui est lent. Il ne peut pas aller plus vite que ça, malheureusement. Tout simplement parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Tout simplement parce qu'il faut travailler en même temps. Il faut travailler sur l'évolution, il faut se regrouper, il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut passer notre temps à réfléchir clairement en disant bon ben voilà, si on veut vraiment évoluer correctement, il faut anticiper ça. Ça risque d'arriver. On n'a pas le temps d'anticiper. Alors oui, voilà, maintenant on commence. L'aviation anticipe. Elle crée un avion et puis elle ne le met pas en route comme les premiers aviateurs qui devaient se casser la figure, etc., tenter des choses époustouflantes jusqu'au moment où ils arrivent à s'envoler, à gagner un peu de sécurité et d'année en année, ils gagnent un peu plus de sécurité. Maintenant, on peut arriver à anticiper et arriver presque à quelque chose d'intéressant. Le milieu pharmaceutique fait encore un peu ça, etc. C'est pas pour ça qu'il est parfait, hein, parce que justement, il n'a pas... il anticipe sur le médicament, mais il n'anticipe pas sur son éthique. Parce que sinon, on soignerait d'une autre manière. On éviterait le stress dont on sait le mal qu'il amène aux êtres humains, on éviterait la pollution, on lutterait contre la pollution, on lutterait contre les choses de base. Donc on n'a pas encore compris tout ça. C'est époustouflant de se voir avec de façon tellement arriérée d'une certaine façon. Et on ne peut pas dire ça. Voilà, on est arriéré. On sera arriéré pour dans 200 ans ou dans 400 ans ou dans... je ne sais pas quand les hommes nous regarderont comme ça, ils diront mais c'est incroyable, ils ont pas... Ils évoluaient comme ça, c'est dingue. Il leur a fallu tout ce temps. Comme nous, on peut se dire, il a fallu tout ce temps pour qu'ils arrivent à comprendre que de laisser les hommes vivre dans des endroits insalubres, c'était facteur des maladies, des grandes épidémies. Ben oui, il a fallu du temps, malheureusement. Aujourd'hui, on voit ça, on se dit comment ils ont pu les laisser vivre, leurs ouvriers, dans des conditions aussi misérables. Mais
dans pas longtemps. On pourrait le dire aujourd'hui pour nous. Comment le marché peut-il laisser le marché occidental, les gens qui en Occident ont compris tout le gain que l'humanité a fait des progrès sociaux pour les ouvriers. Comment ces mêmes PDG, ces mêmes directeurs de société peuvent aller faire travailler au Pakistan ou en Inde ou ailleurs des gens dans des conditions qui leur sont réservées. Quelle honte! On est en 2018, et c'est pas d'aujourd'hui. Et donc il y avait une fenêtre, une opportunité pour refaire un esclavage comme au 19e siècle. Ils l'ont pris. C'est hallucinant, quoi. Que le milieu, et c'est pour ça que j'en veux aux dominants d'une certaine façon, aux dominants du marché. Parce qu'ils aient pu comprendre qu'ils aient pu trouver ça comme une opportunité de pouvoir, au lieu de leur apporter ce que l'Occident avait gagné d'acquis sociaux dans ces pays pour les faire évoluer rapidement vers des conditions de travail dignes de l'être humain, ils ont utilisé la capacité de pouvoir les utiliser comme au 19e siècle, dans les mêmes conditions misérables et atroces. Ça, c'est un scandale, quoi. Et on a beau écrire aux médias, écrire ils font la sourde oreille, quoi. Ça paraît incroyable. Voilà. Donc là, j'ai fait mon tour. Je vais le mettre en ligne. Merci. Au revoir. Excusez-moi de cette indignation permanente.